Business 221, premier site d'information économique au Sénégal. Nous avons une campagne cette année 2017-2018 pour l'arachide qui a été une campagne où on a une production record, une production de 1 411 000 tonnes. Et selon les estimations officielles et validées. Et cette production est non seulement abondante, mais elle est aussi de qualité. Parce que les graines cette année sont des graines d'excellente qualité. Non seulement c'est des graines pleines, mais aussi leur teneur en huile est assez remarquable. Et pour ce qui concerne une structure comme Sonacos, qui est la principale huilerie de ce pays, qui a les plus grandes capacités et qui a le réseau le plus important, une telle production est une aubaine. Et cette année, la Sonacos, qui d'ailleurs est depuis presque 2016, est revenue sous le giron de l'État. Vous savez, la Sonacos avait été privatisée en 2005 pour s'appeler Suneor, mais avec les contre-performances que Suneor avait connues, l'État a cru bon de reprendre la Sonacos. Suneor lui a redonné le nom de Sonacos. Et à titre de référence, au niveau de la dernière campagne 2015-2016, la Suneor avait fait juste acheter 7146 tonnes d'arachide. Avec la reprise par l'État, l'année dernière, la Sonacos a fait quasiment presque 100 000 tonnes d'arachide collectées. Donc, et plus précisément 96 000 tonnes d'arachide. Cette année, nous envisageons avec la production record d'atteindre au moins un niveau de collecte au moins égal à 250 000 tonnes d'arachide. Actuellement, d'ailleurs, après presque moins d'1 mois de campagne, la Sonacos est quasiment à un peu plus de 50 000 tonnes d'arachide. Nous pensons devoir pouvoir atteindre, Inch'Allah, les 250 000 tonnes, pourquoi pas les dépasser, parce que nos capacités sont de 300 000 tonnes. Voilà, un peu le financement est acquis, parce que nous avons un niveau de financement de près de 100 millions de dollars, donc qui n'est pas loin de 50 milliards. Et ça peut permettre d'acheter les 200 000 tonnes d'arachide. Et ce financement a été obtenu sur la base de la garantie de l'État du Sénégal, et c'est un financement de l'agence ITFC, qui est une agence de la Banque islamique de développement. Les choses se déroulent normalement. Nous achetons le kilo d'arachide à 210 francs, et ce prix a été un prix qui a été validé par l'État du Sénégal. Et c'est, à proprement parler, un prix de soutien aux producteurs. Parce que le prix réel économique sur la base des cours mondiaux et du modèle de fixation des prix de l'arachide établit que le prix réel économique devrait être aux environs de 185 francs. Donc ça veut dire que l'État presque subventionne chaque kilo d'arachide pour 25 francs. Et ça, c'est sur la base du protocole État-huilier, parce que l'État soutient les producteurs. Nous avons enregistré une baisse des cours mondiaux. On a une forte production au Sénégal, en Chine et un peu partout aux États-Unis, en Inde et en Argentine. Mais cette surproduction a entraîné un effondrement des cours des huiles brutes et des tourteaux. L'arachide sénégalaise a des problèmes de compétitivité, aussi bien pour ce qui concerne l'exportation des graines d'arachide d'huilerie que pour l'exportation des huiles brutes d'arachide et des tourteaux. Par exemple, sur la base
du modèle actuel, une structure comme Sonacos qui fait de l'exportation ne serait-ce que pour la moitié de ses prévisions, à peu près à 100 000 tonnes, nous perdrions sur le marché international au moins plus de 5 milliards. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir revoir le modèle parce que sur le marché intérieur, il est maintenant plus intéressant de vendre de l'huile raffinée d'arachide sur le marché intérieur que d'exporter de l'huile brute sur le marché extérieur. Et par exemple, si nous devrions transformer la moitié des 200 000 tonnes d'arachide pour en faire de l'huile raffinée et des tourteaux, Sonacos équilibrerait ses comptes, mais permettrait à l'État du Sénégal de collecter au moins 5,6 milliards de TVA. Donc vous voyez, au lieu de subventionner les huileries, l'État se mettrait à gagner de l'argent en collectant de la TVA. Maintenant, si l'ensemble des 200 000 tonnes est transformé en huile raffinée d'arachide et vendue sur le marché intérieur sénégalais, la Sonacos serait bénéficiaire d'au moins à peu près 5 à 6 milliards. Et l'État du Sénégal collecterait environ 11 milliards de TVA. Donc vous voyez aujourd'hui qu'il est intéressant non seulement pour Sonacos, pour la filière arachidière, mais surtout pour les finances publiques sénégalaises de travailler au développement de la chaîne de valeur intérieure et à conquérir le marché intérieur de l'huile. Parce qu'il est incompréhensible que les huileries sénégalaises et les acteurs de la filière arachidière puissent aller chercher sur le marché international pour lequel on a des problèmes de compétitivité, des parts de marché, alors que ces parts de marché existent et sont garanties sur le marché intérieur. Je rappelle qu'aujourd'hui, le marché de l'huile au Sénégal se situe entre 150 000 et 170 000 tonnes. Et que la consommation d'huile d'arachide représente moins de 1% du marché des huiles au Sénégal. Ce qui est anormal alors que le PSE fixait un objectif minimal de 30% de consommation d'huile raffinée d'arachide sur le marché intérieur. Ça, c'est un grand problème parce que je crois qu'il n'est pas question d'interdire, parce que le Sénégal a signé un ensemble d'accords au sein de l'OMC, au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, et avec la taxe communautaire et les règles de libre-échange et d'intégration économique au niveau africain et les accords que nous avons signés au niveau de l'OMC, nous ne pouvons pas nous permettre de fermer notre marché intérieur aux importations d'huile. Mais, vous le savez, depuis quelques années, ce qui avait fait que la plupart des huileries avaient des problèmes, c'est parce qu'il y avait énormément de fraude sur les huiles. Non seulement on amenait dans ce pays n'importe quel type d'huile, y compris des huiles qui sont nocives à la santé, mais il y avait une fraude extraordinaire sur les importations d'huile. Non seulement sur les valeurs, mais aussi surtout sur les règles d'origine. Parce qu'il y a certaines huiles qui étaient référencées origine pays CEDEAO, alors que réellement c'est des huiles qui venaient des pays d'Asie du Sud-Est, de la Malaisie, etc. Donc, la première chose pour que la reconquête du marché intérieur de l'huile puisse être faite, c'est que le cordon douanier joue son rôle. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les règles sanitaires et phytosanitaires. Parce que toutes les huiles ne sont pas bonnes pour la consommation humaine.
Et à certaines huiles même, il a été démontré, sont des huiles qui sont nocives à la santé et qui sont cancérigènes. Donc pour ces huiles-là, je crois que c'est un devoir même pour l'État du Sénégal de prendre les mesures non tarifaires pour faire de sorte que ces huiles ne pénètrent pas dans notre pays et n'intoxiquent pas nos populations. Sur un autre plan, il y a ce qu'on appelle les huiles fabriquées localement, l'huile ségale plus particulièrement. Parce que vous le savez, toutes les huiles ne sont pas propres à la consommation. Les huiles brutes ne sont pas propres à la consommation. C'est ce qu'on appelle l'huile ségale. L'huile propre à la consommation, c'est de l'huile raffinée. Donc aujourd'hui, il n'est pas peut-être question d'interdire le phénomène du ségale ou la trituration artisanale de l'huile d'arachide, mais il faudrait peut-être interdire la consommation d'huile brute. Donc amener les producteurs d'huile artisanale à soit les raffiner par des procédés vraiment sains et loyaux, ou bien contractualiser avec les huileries pour leur vendre les quantités d'huile afin que ces huileries puissent procéder au raffinage et au conditionnement. Donc je crois que la question se pose sur un double plan. Donc oui, l'État du Sénégal pourrait être amené, sous certaines conditions peut-être, pour préserver la compétitivité des huiles intérieures, même demain à prendre peut-être des mesures, y compris tarifaires. Et pourquoi pas la préférence nationale, justement, puisqu'on est inondé d'huile? Par exemple, actuellement, les coûts de production que nous avons, le prix de revient de nos huiles, nous permet d'être compétitifs sur le marché intérieur. Nous gagnons de l'argent. Et les Sénégalais préfèrent de loin l'huile d'arachide. Par exemple, nous avons l'huile Niani, qui est une huile extrêmement prisée par les Sénégalais. Business 221, premier site d'information économique au Sénégal.